Un véritable moteur du développement pour leur région. Elles aident à financer l'entretien des routes, la réparation des ponts, l'alphabétisation. Une femme qui produit de la richesse, on la respecte. Et elle gagne autonomie et liberté. Oh, voilà qui pourrait faire un article du tonnerre pour notre journal. Votre journal? Oui. On édite une revue sur le développement durable. C'est une idée excellente. Vous accepteriez de nous accorder une interview? Bien sûr. Revenez quand vous voulez. Et d'après la vendeuse, les conditions de vie de ces femmes au Bénin se sont améliorées de façon non négligeable. Il faut absolument qu'on fasse un papier là-dessus. Ah, le commerce équitable. Voilà une bien belle idée. Je vous en ai déjà dit quelques mots, mais il faudrait y revenir. Vous savez, cela ne se limite pas à l'artisanat. Oh, oui. J'ai vu un reportage sur votre commerce machin truc à la télé la semaine dernière. Il disait que c'était juste une mode. Hein? Ouais, une mode. Ça fait bien d'en parler, mais ça durera pas. Ah bon? Parce que vous lisez dans les boules de cristal maintenant tous les deux? Bah quoi? On a bien le droit de pas être d'accord, non? Apprenez que l'avenir n'est pas écrit, jeunes gens. Il sera ce que vous en ferez, ni plus ni moins. Les produits recherchés valent cher, et les moins demandés valent moins cher. C'est logique, non? Oh, ce n'est pas aussi simple. Il faut aussi considérer les gains que récoltent ceux qui font ces produits et les bénéfices qu'en tirent ceux qui les vendent. Le problème avec ce système, vois-tu, c'est que les inégalités ont tendance à s'accroître. En 1820, l'écart entre les pays riches et les pays pauvres était de 3 contre 1. En 1960, ils étaient à 30 contre 1. 40 ans plus tard, ils étaient passés à 75 contre 1. Eh oh, faites un peu attention, hein. Vous vous rendez compte? Et ce n'est pas fini. Laissez aller, laissez faire. C'était bien joli du temps d'Adam Smith. Mais force est de constater que quand la machine économique tourne toute seule, il y a un sérieux risque pour qu'elle s'emballe. Bien sûr, ce risque ne date pas d'hier, alors on essaie de mettre de l'huile dans les rouages. Il y a eu des réseaux d'entraide nord-sud au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Puis, à la fin des années 60, d'autres mouvements ont pris le relais. Et le commerce équitable, ça remonte à quand? C'est plutôt récent. Un des pionniers du genre fut Max Havelaar en 1988. Max Havelaar? Quel drôle de nom.
Deux Hollandais sont à l'origine de ce label. Nico Rosen et le père Van der Hoff, un prêtre ouvrier qui vivait au Mexique. Bien d'autres ont suivi leur exemple depuis. Commerce équitable, c'est fini pour aujourd'hui.